Menachot même bet amoud bet, on va commencer à reprendre au même aleph amoud aleph tout en bas, varet tfilin de psulot. La Gemara ici est en train en fait de vérifier la règle qu'on avait donnée, que toute mitzvah qui peut se faire par un goy, on ne peut pas faire la bracha en la faisant. Toute mitzvah qui ne peut pas se faire par un goy, on peut faire la bracha en la faisant, en la préparant. Et la Gemara vient là-dessus ramener une preuve de soukha, qu'on ne fait pas de bracha quand on construit la soukha, et effectivement, un goy qui a fabriqué une soukha, elle est kshera. Et la Gemara, par contre, elle amène une objection des tfilin. Quelle est l'objection des tfilin? Les tfilin est une objection sur cette règle-là. Pourquoi? Ve'aret tfilin dit la Gemara. La dernière ligne de Dafem Aleph Membet Amud Aleph. Ve'aret tfilin de psulat voved kochavim. Un goy est pas soul pour faire des tfilin. Il ne peut pas écrire des tfilin. Les Taner Rav Chinena Bered Rava, comme il a enseigné Rav Chinena, le fils de Rava, il a ramené une braïta qui disait Mi Psharania, on tourne la page, Mi Psharania, c'est le nom d'un endroit. Sefer Torah Tfilin ou Mezuzot. Chez Ktavan, si il a écrit des Tfilin, un Sefer Torah des Tfilin ou des Mezuzot. Tzdoki, c'est les gens qui se moquaient des Chachamim, qui ne prenaient pas sur eux l'autorité des Chachamim de la génération. Kuti, on a déjà vu ce que c'est. Oved Kochavim, un goy, Eved, un esclave, Isha, Vekatan, une femme ou un enfant, Moumar, ou quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot, Psulin. Ils sont pas soul. Chez Nemar Ukshartam Urtavtam. La Torah dit, vous allez mettre les tefilin sur vos mains et votre tête, et vous allez les écrire, et pour les mettre sur vos portes. Et donc, on apprend l'un de l'autre. Kol Sheshno Bekshira Shno Bektiva. Celui qui attache les tefilin sur lui peut les écrire. Peut les écrire au tefilin, au mezuzot, au sefer Torah. Kol Sheshno Bekshira Shno Bektiva. Celui qui ne met pas des tefilin ne peut pas les écrire. Donc, une femme, même juive, qui ne met pas donc les tefilin, ne peut pas les écrire non plus. Pareil pour un enfant, pareil pour un goy, pareil pour un moumar, et ainsi de suite. Ubi Israël, en tzech levarech. Mais un juif qui écrit des tefilin, il ne fait pas de bracha avant d'écrire les tefilin. Et donc c'est une objection. Pour ce qu'on avait dit, tu vois bien que le goy il est pas soul, et le juif ne fait pas de bracha. Il a envoyé une halacha. Al tefilin shel yad omer, quand il met les tefilin de la main sur sa main, il fait la bracha Baruch Asher Kideshanu Mitzadav Tivanu la niach tefilin. Al tefilin shel rosh omer, quand il met les tefilin sur sa tête, il dit Baruch Asher Kideshanu Mitzadav Tivanu la mitzvah tefilin. Donc on sait bien ici la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, c'est que s'il a parlé entre le yad et le rosh. Pour les Ashkenazim, toujours on fait cette bracha. Ve'ilu la asot tefilin lo mevarech. Mais le sofer, avant d'écrire, il ne fait pas la bracha la asot tefilin. Il ne dira pas Asher Kideshanu Mitzadav Tivanu la asot tefilin. Donc c'est une objection pour la règle qu'on avait vue. Et qui dit qu'on ne fait pas de bracha avant d'écrire les tefilin? Alors il y a ici un tosfot intéressant, le premier tosfot à droite. Ve'ilu la asot tefilin lo mevarech, ve'yodea aya shelo levarech la asot tefilin. La Gemara elle savait que c'était comme ça, qu'on ne fait pas de bracha avant d'écrire les tefilin. Sheshalu kol inyane brachot. Il connaissait déjà toute la halachot de brachot. Par contre, dit tosfot ou beperek aro Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi dans Masechet brachot, matzrich levarech asiyat titit suka ou tefilin. Là-bas, selon le Yerushalmi, on fait 8 bracha avant de faire des titiot, de construire une souka ou d'écrire des tefilin. Il y a une bracha à faire. Ou be'aruch hevio berech tzatz gimel. Le livre qui s'appelle Aruch l'a ramené ce Yerushalmi là, donc dans son erreur où il dit dans tzatz gimel, ça doit se référer apparemment aux titiot. Et là-bas, de là, il en arrive à ramener ce Yerushalmi. Mais cholek à la chasse chez l'anu. Ce Yerushalmi est en marloquette sur notre Gemara à nous. Ou betosefta de brachot tania oset itit l'atzmo mevarer shechayanu. D'ailleurs, la tosefta dit uniquement la bracha de shechayanu pour celui qui fait des titiot. Il n'y a pas de la bracha la sotitit. Ou perek aroenami amar de akelim chadashim mevarer shechayanu. Et la Gemara dans Machot, elle dit encore que sur des nouveaux objets qu'un ami s'achète, nouveaux ustensiles, il fait la bracha de shechayanu. Donc la bracha de Shechayanu on l'a fait pour le talit, mais pas soit quand on le fait, on prépare le talit, soit quand on le porte, mais pas la bracha de la sotitit. Et donc il faut comprendre, la Gemara revient maintenant sur le problème qu'on avait vu en haut. On avait vu qu'il y avait un Amora qui avait fait la bracha de la sotitit avant de faire ses titiot. Et l'autre lui a fait la remarque, on ne fait pas de bracha dessus, pourquoi tu fais une bracha? N'est-ce pas, on avait dit que Rav Nachman avait rencontré Ravada.
Ravada, il mettait les titiot et il faisait la bracha, la sotitit. Et Rav Nachman, il a dit, on fait pas de bracha dessus. Rav a dit, on fait pas de bracha. Il faut comprendre donc c'est quoi la discussion. Et quelle est la conclusion, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on ne fait pas. La Gemara explique, El alav ainu ta'ama. El alav ainu ta'ama. Kol mitzvah de asiyata gmar mitzvah. Il faut dire comme ça. Qu'en fait, la raison, elle est que toute mitzvah qui se fait maintenant, qui se termine maintenant, qui gon mila, malgré qu'il y a celui qui permet de faire la mila par un goy, il faut quand même faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas si un goy est kasher ou pas. On regarde si c'est la fin de la mitzvah. Mais une mitzvah qui ne se termine pas à cette étape-là, quand on n'en est que dans la préparation, qui est gon tfilin, même si le goy n'est pas soul pour écrire des tfilin, le juif qui écrit des tfilin n'a pas besoin de faire la bracha. Maintenant, quelle est leur discussion à propos des titiot? Mar savar chovat talitu. Un, il pense, c'est la mitzvah de la Torah, elle est de mettre des fils sur le talit. Et pas quand je le porte forcément. C'est le talit qui fait qu'il y a une mitzvah de lui mettre des titiot. Peu importe s'il est sur moi ou pas sur moi. Donc, dès que je lui mets des titiot, je dois faire la bracha, la sotitit. Ou mar savar chovat gavraou. Mais celui qui dit on fait pas la bracha dessus, quand on fait les titiot, quand on prépare les titiot, il pense que c'est une mitzvah sur l'homme et pas sur l'habit. Amar le Rav Mordechai le Ravashi. Atun hachi matnitula. Rav Mordechai dit à Ravashi, vous l'avez enseigné ainsi. Anan menu hachi matninanla. On l'a enseigné, nous on dit autrement. Vous dites, un goy ne peut pas faire de titiot, et nous on a appris autrement. Amar Abuda Amarav, minayin les titit doivent être kochavim shekshira, d'où je sais qu'un goy peut, oui, faire les titiot. Chez Neymar, Daber el Bnei Israël ve'a soulem titit. Parle aux fils d'Israël et ils leur feront des titites. Il y a soulem acherim, donc c'est les autres qui ne sont pas les fils d'Israël qui pourront leur faire les titiot. D'après lui donc, c'est kasher même quand c'était fait par un goy. Amar Abuda Amarav, Asa'an minakotim. Celui qui fait maintenant ces titiot, minakotim ou minanimin ou minagardin psula, minasisin kshera. Donc nous avons ici 4 espèces. Kotim, Nemin, Gardin, Sissin. Les 3 premiers c'est pas soul, les 4e c'est kasher. De quoi il s'agit? Kotim, c'est les fils qui pendouillent sur l'habit comme des épines. Des fils comme ça qui sont restés accrochés sur l'habit. Qui sortent de l'habit. On ne peut pas les utiliser maintenant pour faire les nœuds avec et les considérer comme des titiot. Nimin, c'est les fils qui sortent de la couture. Et Gardin, c'est les fils qui sortent du tissu même de l'habit. Quand on l'a terminé, il reste donc des fils comme ça qui pendouillent. On ne peut pas les utiliser pour des titiotes. Parce que la Torah dit de mettre des titiotes sur l'habit. Là, ils ont été déjà mis automatiquement. Ils sont sortis de l'habit. Il y a un problème de ta'aseh v'la mina asui. Par contre, mina sissin, c'est-à-dire une bobine de fil. Il avait des fils. Et il prend de n'importe où du magasin. Il les met dans son talit. Kasher, kshera. Il n'y a pas besoin de les préparer, de les filer. Les shem titit. Quand j'ai rapporté cette halakha à Shmuel, donc Rav Yehuda qui l'avait apprise de Rav, il a rapporté ensuite à son deuxième maître qui était Shmuel, Amar af minasisin psula. Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, il pense que même quand on a pris des fils comme ça, qui étaient déjà faits, on les a mis dans le talit, c'est pas soul. Pourquoi? Beinan tvia lishma, il faut que ce soit filé les shem titit. Ketanel, la Gemara dit cette discussion, là, est-ce qu'il faut les préparer lishma, les filer lishma ou pas? En fait, elle nous ramène une discussion sur les pots des tefilines. Est-ce qu'il faut les faire, les pots, les parchemins? Est-ce qu'il faut les travailler, les shem tefilines ou pas? Et donc, on rentre dans cette braïta, dans cette marloquette-là, qui dit comme ça. Tzipan zahav, s'il a mis les parchemins des tefilines dans des boîtiers en or, c'est pas soul. Oshetala lehen or bematmea, ou bien dans des boîtiers de peau de bematmea, d'un animal pas kasher, psulot. Or, bemateora ksherot. Si c'est la peau d'un animal kasher, c'est kasher. Mais falpi shelo ibdan lishman, même s'il n'a pas travaillé la peau, les shem tfilin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af or bemateora psulot, achi abdan lishman. Selon Rabban Shimon, même une peau de bema kshera, c'est encore pas soul s'il ne l'a pas travaillé, les shem tfilin. Amar le Abaye le Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Hatchelta. Abaye a demandé à Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Hatchelta hechet savitula. Comment est-ce que on fait la teinture des tzitziot de Tchelet? Comment ça marche? Amarle, il lui a répondu.
Maïtinan dam chilazon. On prend le sang du chilazon, qui est une espèce de poisson. La Gemara va expliquer plus tard quelle est cette espèce exactement. Vesamanin. On prend aussi toutes sortes de samanim, qui étaient donc des choses qui ajoutent de la couleur. Veramin ale obeyora. On met tout ça ensemble dans la marmite. Ou martechin ale, on le fait bouillir. Veshaklina purta ke beata. On en prend un petit peu comme un œuf. Non, beata, pardon. On met dans une coquille d'œuf. Vetamin aleo. Et on essaye. On voit si ça prend bien la couleur. Beoudra. On prend un bout de tissu. On le trempe dedans. On voit quels sont les résultats. Veshadin aleleo beata. Et ensuite, on ne peut pas réutiliser on ne peut pas réutiliser ce trélet-là qu'il y avait dans la coquille d'œuf. Il faudra la jeter. Et on va brûler aussi le tissu pour ne pas l'utiliser parce que ça n'a pas été fait les shem tzitzit. Shmaminat lat, on apprend de la 3 halachot. Shmaminat et imapsula. Première halakha qu'on voit de là qu'on n'a pas le droit d'essayer. S'il a essayé, c'est pas soul. C'est-à-dire, il faut que ce soit fait les shem tzitzit, pas les shem essais. Pas pour essayer. Il faut que ce soit fait vraiment les shem tzitzit. Donc, on voit de là, premièrement, teimapsula. Ce qui a été fait en tant qu'essai, c'est pas soul. Ou shmamina, et on voit donc de là, des beinan tivialishma, qu'il faut que ce soit teint les shem titit. Ou shmamina, et on voit troisièmement, teima pasla. Que non seulement ce qu'il a mis comme essai, c'est pas soul, mais même le reste est pas soul. C'est-à-dire que si maintenant il a trempé un tissu dans ce trélet en question qu'il avait mis dans la coquille d'œuf, eh bien, le reste aussi devient pas soul. Il ne pourra pas reverser dans la marmite ce qu'il a sorti de là pour l'essayer. Parce que s'il remet dans la marmite, ça va être possède toute la marmite. Demande à la Gemara, mais les deux premières conclusions que tu m'as tirées de là, c'est la même. Hainu teima, psula, hainu tivialishma. Quand tu me dis, je vois de là que l'essai est pas soul. Et je vois de là aussi qu'il faut teindre les shem titit. Ça revient même. Pourquoi l'essai est pas soul? Parce que ça n'a pas été fait les shem titit. Amar avashimatam kamar. Effectivement, c'est pas deux halachos différentes, c'est une chose. C'est une chose avec sa raison. Matam teimapsula. Pour quelle raison on voit de là, pour quelle raison on a compris de là que l'essai il est pas soul, mishum de beinan tivialishma, car il faut les faire, il faut le teindre les shem titit. Ketana, la Gemara dit cette question-là, la troisième halakha qu'on avait conclu de là, que ça rend pas soul le reste, donc, ce qui a déjà servi comme essai, on peut pas le réutiliser ensuite, ce qui va rester dans la coquille, on pourra pas l'utiliser pour des vrais fils de titillot. Donc, l'essai, en fait, il est possède même le reste du trélet qui reste dans la coquille. C'est une marloquette tanaïm. Ketanaï. Ta'ama, passe là. S'il a fait cet essai-là, c'est possède le reste, mishum shenemar, klil trélet. Le pasuk nous dit qu'il faut klil trélet. Là-bas, on parle en fait du meil du Kohen Gadol. Klil qui veut dire il est entièrement de trélet, mais on fait une racha de là, on comprend de là, qu'il faut que ce soit du trélet parfait. Kulo trélet. Que le trélet, il soit kol à trélet, qu'il faut que le fil de titit soit trempé dans tout le trélet, et pas qu'on a déjà utilisé le trélet pour un essai. Les restes, dans ce cas-là, seront pas soul. L'essentiel est déjà parti, l'essentiel de la couleur est déjà parti. Divrei Rabbi Chanina ben Gamliel, mais Rabbi Yochanan ben Da'ava yomer, un filu mar'eh sheni sheba kasher. Même la deuxième couleur qui vient ensuite dans les restes, c'est encore kasher. Il a trempé une première fois, c'est pas soul. Le reste, c'est-à-dire quand il a fait ça en tant qu'essai, c'est pas soul. Mais c'est pas pour autant que ce qui va rester sera pas soul. Il pourra lui utiliser les restes. Mishum shenemar ou shnitolat. La Torah nous dit dans les habits du Kohen, des Kohanim, Kohen Gadol, il y avait une espèce qui était shnitolat. Shnitolat, en fait, c'est une laine teinte dans le sang d'une espèce de tola d'insecte. Et ça devenait rouge. Maintenant, on fait une racha ici, shnitolat comme sheni. La deuxième couleur, elle est encore bonne. C'est-à-dire, même si tu as trempé une première fois en tant qu'essai, et que tu as jeté donc l'essai, le reste, même si c'est plus déjà l'essentiel de la couleur, c'est quand même encore kasher. Donc, il en est de même pour le trélet, que même si on a essayé une première fois et que donc on a jeté l'essai, mais le reste sera quand même kasher.